Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez et partagez cette vidéo pour la protéger des ennemis de l'intérêt général ou de l'intérêt supérieur de la nation. Car ce que vous allez connaître ici dans cette vidéo va certainement éveiller les consciences individuelles et collectives. Vous serez alors au courant du danger qui nous entoure au regard de la dictature criminelle France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Rappelons-le que nous sommes en présence de la dictature la plus féroce, c'est-à-dire la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, alors pourquoi stop tabou au sujet tabou à l'approche de la fin ou de la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso qui sera soit capturé à Oyo, dans ce palais là-bas, dans sa village natal là-bas, ou à Pila. Donc, nous allons le capturer sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Alors, pourquoi stop sujet tabou? C'est pour une simple raison. Éveillez en vous le sens du patriotisme, l'esprit républicain et votre pouvoir de peuple, le pouvoir du souverain peuple. Sassou doit tomber, il va tomber. Préparons-nous individuellement et collectivement à le capturer vivant. En attendant, voici les 3 sujets tabous qui bloquent la résistance intérieure et extérieure face au neurotropical à l'orgue de l'aliment ou des bords de l'aliment, qui n'a laissé derrière lui que des cadavres de tout âge sur les routes du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant d'éveiller les consciences, vous devez avoir l'esprit patriotique, l'esprit républicain, l'esprit citoyen. Il n'y a pas de citoyenneté par appartenance. Non, vous êtes congolais. Donc vous êtes ni congolais du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Vous êtes le Congo. Nous sommes le Congo. Et nous devons libérer notre pays. Il va de la responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire, des Congolais. Donc, chacun de nous, surtout ceux qui sont à l'étranger, ils ont des pièces administratives qui portent le nom Congo. Ils ont des passeports qui portent le nom Congo. Mais en tant que citoyen, vous avez le droit et le devoir de défendre votre nation, quel que soit le régime en place. Celui-ci est déjà dangereux pour notre pays. Donc, nous avons cette responsabilité citoyenne de droit et devoir de combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les inégalités. Oui, ça c'est le sens du patriotisme, le sens de la citoyenneté. Donc ne soyez pas des indigènes ni des esclaves, comme du bétail humain. De Denis Sassou Nguesso, c'est un être mortel. Il n'est que du passage sur terre. Il va partir comme tout être mortel et nous laisser une merde. Mais à la faute à qui? La faute à nous, Congolais. Dans la continuité de l'État, vous allez voir que devant les institutions internationales, les bailleurs de fonds, tout ce que ça soit assommé comme bazar, on va vous demander de réparer ça. C'est votre responsabilité.
Donc nous sommes les citoyens, nous devons en prendre conscience que ailleurs, ici en France, ou en Europe ici, ou en Occident nord-américain, Canada, États-Unis, quand vous êtes citoyen d'un pays, vous avez une nationalité, vous avez ça, vous devez les combattre, quels que soient les régimes. Donc vous devez protéger le territoire, protéger les institutions et le peuple, surtout quand ils sont en danger. Et c'est l'objet de ma thèse de doctorat en citoyenneté contre la dictature de Sassou Nguesso. Bon, j'ai sélectionné pour vous 3 sujets tabous. Tabous parce que ce sont des sujets qui font souvent l'objet des polémiques, des amalgames, et même de l'abandon, du renoncement et autres. Et on oublie souvent qu'on est citoyen. Vous vivez ici en Occident. Regardez le jeune européen ou occidental, comment il se comporte depuis le jeune âge et jusque-là. Voilà, donc bien entendu, c'est parfois dans le sang ou dans la tête, la liberté, la dignité, mais ça se transmet aussi de manière intergénérationnelle. C'est ce que je fais. Et donc, vous devez vous libérer. Les peuples libres, ce sont les peuples qui sont déjà libres dans la tête. La liberté, c'est d'abord dans la tête et dans le sang, ça se transmet. Ne lâchons rien jusqu'au bout. Ok? Très bien. Voici les sujets tabous qui, individuellement et collectivement, vous les connaissez d'ailleurs. Le premier sujet tabou, à chaque fois que nous sommes en difficulté face à Sassou Nguesso, comme depuis le début, depuis 50 ans déjà, et surtout depuis ces 24 dernières années, depuis 1998 à nos jours. On est en difficulté chronique face à Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est que la partie émergée de l'iceberg France-Afrique. Donc, vous imaginez. Et donc, nous sommes en danger. Nous sommes en face des intelligences antisociales et criminelles qui donnent des ordres à Sassou de faire ce qu'il doit faire. Au moment où il remplit son rôle ou sa mission, il peut rester là. Mais nous, peuple congolais, on tombe comme des quilles dans un bowling, comme des mouches. Ils nous gèrent comme des indigènes, des esclaves et du bétail humain. Donc il faut en tenir compte. Pas d'amalgame, pas de négationnisme. Non, vous êtes bien citoyen. Vous êtes citoyen, donc vous devez être à ma place aussi. Si vous êtes citoyen congolais, les Ayatonga, dans certains pays, il en existe des milliers et des millions. Et ce qui fait que ces pays sont vraiment libres, toujours. Donc vous, individuellement, vous devez commencer déjà à se déchaîner, des chaînes qui vous ont enchaîné, même mentalement. Ok? Très bien. Donc le manque de leadership, on nous parle souvent du manque de leadership. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas quelqu'un au niveau civil ou militaire qui peut prendre les responsabilités de mobiliser soit les masses ou les militaires. C'est pourquoi on dit qu'il nous manque de leadership à chaque fois. Le sujet est toujours à la charge. Chaque année et tous les jours, il nous manque de leadership. Et on se rend compte que le peuple congolais, parfois, a des soucis de la mémoire. Bien entendu, elle n'est pas transmise intergénérationnelle, la mémoire consensuelle. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. N'oublions pas à la polémique, à l'oubli, même à l'ingratitude, au négationnisme, à la guerre des mémoires. On en voit comme ça à chaque fois qu'on est en difficulté face à Sassou Nguesso, à sa France-Afrique. Mais les gens viennent, oui, il nous manque de leadership. Non. Explication. Depuis 1997 déjà, Sassou est revenu au pouvoir avec la ferme intention de piétiner le peuple congolais et ce pays, et ce qui fut fait.
dès que un digne fils du Congo, civil ou militaire, essaie un peu de se relever, il a 4 destins ou 4 situations qui peuvent lui arriver. Premièrement, on vient le corrompre. Automatiquement, quand il y a un digne fils du Congo, qu'il soit civil ou militaire, historiquement depuis 1997 déjà jusqu'à nos jours, observez vous-même, remarquez vous-même, pourvu d'avoir au moins un cerveau, une âme et une conscience. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort de l'eau comme ça, qu'il soit civil ou militaire, soit il est corrompu, on l'amène au mangeoire. On lui demande de désactiver ses fonctions cognitives, de perdre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Beaucoup en ont perdu. Résultat des courses, après, on l'élimine, souvent par empoisonnement. Après avoir consommé, parce qu'il y a la carotte et le bâton. On vous amène au mangeoire, et après, bon, ben, après avoir utilisé, bon, on vous tue. Parce qu'on sait que vous êtes intelligent. Vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de... Voilà. Donc, une fois qu'on a acheté votre conscience, élimination. Deuxième situation, c'est le déclassement. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui essaie un peu de s'élever, il est déclassé socialement et foutu en prison. Foutu en prison. Troisième situation, c'est l'exil forcé et même traqué. Beaucoup sont devenus des apatrides. Et ceux qui se taisent, bon, ils sont toujours renseignés parce qu'ils ont la liste des gens qui ont fui le pays, qui ils se traquent, hein, les statuts linguistiques de la France-Afrique. Donc ça, oui, celui-là, bon, ce n'est plus réparable. Il a dit à 70 ans, 75 ans, 80 ans, bon, ce n'est plus... Voilà. Mais ceux qui ont encore moins de 70 ans, ils sont encore traqués. Dès que vous commencez à monter 75 ans, comprenez ça, c'est dangereux. L'exil forcé avec, ou devient à partir autre avec toutes les menaces. Enfin, quatrième situation, c'est la mort, l'assassinat. Regardez tous les généraux qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, ils sont tous, voilà, les officiers. Regardez tous les cadres militaires et civils et autres qui étaient depuis 1997 à nos jours, ceux qui sont tombés. Mais comment vous allez penser à l'émergence d'un leadership qui depuis déjà 2016 avec Général Mokoko, il est où? 2021 avec Guy Brice Parfait Kolela, il est où? Si on repart encore loin, combien sont-ils tombés? Donc on est individuellement en danger. Donc de ce fait, pas d'appartenance, mais de stratégie d'adaptation face au danger. Liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée où il y a des indigènes et des esclaves. Maintenant, on peut les transformer en bétail humain. Donc, il faut en tenir compte de ça. Mais par exemple, quand on voit, par exemple, dans les pays d'Afrique, France-Afrique, parce que c'est là où c'est le problème, où c'est le problème de manque de liberté, manque de démocratie, manque de la liberté, la dignité humaine et tout compagnie, c'est bafoué, c'est en zone France-Afrique. Et donc, quand on voit, il y a des pourcentages qui vont de 1 à 97-98% des leaderships selon les pays. Parce que les dictatures France-Afrique ne sont pas pareilles. Par exemple, chez nous au Congo, on est à moins de 2% des leaderships. Parce que être leadership face à Sassou Nguesso, c'est un des dangers permanents. Ce qui fait que ces leaderships qui sont là sont en dormance. Beaucoup se sentent tués. Ils ne veulent pas, parce qu'il faut assurer la situation. On ne peut pas aller comme ça, dans la guerre du loup.
il y a de l'argent, il y a du renseignement de Sassou Nguesso et aussi de la France-Afrique. Ils font du bon boulot contre nous pour maintenir la colonie. Donc nous sommes en danger. Donc chez nous, à moins de 2% de leadership. En plus, pour qu'il y ait un bon leadership, il faut déjà la crédibilité. Il faut la clarification des débats. Il faut qu'il soit positionné clairement parce que on ne peut pas mobiliser les masses ou le peuple sans un rêve commun, sans crédibilité, sans vision, sans lendemain à construire et de futur à édifier, et des choses comme ça. Mais nous avions beaucoup de problèmes aussi d'appartenance et beaucoup de choses comme ça. Donc on a mélangé tout, donc on ne peut pas émerger là. Donc vous devez en tenir compte de ça. Qu'on revient toujours, pas d'appartenance, l'intérêt supérieur de la nation au-dessus. Vous êtes citoyen congolais, s'il y a un qui sera peut-être un bébé, il sera peut-être un Kouni, il sera peut-être un Yombe, un Batiangé ou un Vili ou un Dondo ou un Soudi, un Bakukuya ou un Teken Lale ou Bangangoulou ou Lari ou Congo ou Moi ou d'autres c'est bien, hein. On peut en multiplier un Betty, Tekalima, Makwa, Kouyou, même Boshi, si les républicains, ils prennent ses responsabilités, c'est ces gens-là qu'il faut là, les Kuba ou Kota ou les Kota, ou je sais pas, ou même les fonds, les Ndjem, les, 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 les Bonjo, les Monjobo, les Enyele, les Tutu, on peut en multiplier. Hein. Donc ça, nous n'avions plus besoin de ça. Qu'il soit là pour qu'il ait la licence de défendre la nation, défendre l'intérêt supérieur de la nation, le peuple. Donc nous devons préparer ces gens-là qui sont déjà là, parce que ça se va tomber. Il tombera par un coup d'état militaire salutaire. Et donc nous les savions très bien. Et donc vous devez s'affranchir de l'état de crise tribale ou de lâcheté haute. Il faut voir que il y a des stratégies. Lutter contre la situation, il faut des stratégies. Parce que c'est un truc criminel. Quand vous êtes en fait des criminels, il est entraîné. Ça soit les meilleurs services secrets du monde entier qui sont donnés en partie par la France-Afrique, qui est la 4e, 5e ou 6e puissance de renseignement au monde. Donc vous imaginez. Donc vous jouez à quoi? La vie des gens, parce que depuis ceux qui sont passés, regardez combien sont-ils tombés. Depuis 1997, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soyez des individus, soyez des citoyens. C'est la raison pour laquelle j'ai transcendé le stade d'appartenance, tribal, ethnique, autre. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui est de ta tribu, mais il peut être le plus dangereux de ceci, qui va certainement t'avoir facilement. Donc, quand vous êtes entouré des gens qui ont l'esprit de, du citoyen, c'est-à-dire je n'ai pas d'appartenance, je vais rester du côté de la raison, de la liberté, la dignité, la conscience, aussi des droits, hein, que j'ai des droits et autres. Je vois qu'on est dans le même état d'esprit, oui, je vais avec vous, mais pas jouer à ce jeu-là, parce que beaucoup sont tombés, vont encore tomber, tant que ça sont encore là. Donc nous sommes là en train de désintégrer au niveau mental et psychique le côté criminel de ce régime qui, avec la division nord-sud, les tribalistes, ils jouent avec ça, en même temps ils les font tomber. Donc barrez-vous de l'appartenance. Donc le manque de leadership n'est pas le souci. C'est l'événement qui fera que nous aurons un leadership. Cet événement peut être insurrectionnel au moment venu ou coup d'état militaire salutaire, il viendra, voilà. Donc là, les leaderships vont se marcher. Tant que Sassou Nguesso est là, il n'y aura jamais de leadership dans ce pays. Qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et à côté, on laisse le boulot à ceux qui alimentent la haine, la division. Ils font leur boulot. Mais ça nourrit le régime. Ça aide le régime. Ça aide Sassou Nguesso. Donc nous devons s'affranchir de là. Non, nous sommes tous des victimes. Le leadership viendra en fonction des événements qui vont se passer à tout instant. Ok? On aura beaucoup. Le Congo va produire beaucoup de leadership. Ils d'ailleurs sont nombreux en dormance à l'échelle du pays, comme si en Occident. Et donc, c'est une affaire de stratégie.
face à la mort. Parce que Sassou et la Force Afrique nous apportent la mort. La mort des intellectuels, la mort de tout le monde. C'est la mort, je vous dis sincèrement. Il n'y a pas que les services de Sassou Nguesso, mais ils ont mis d'autres services qui attaquent. Entre nous, on s'entretue. On empoisonne, on ceci. Donc, ils ont donné des missions par-ci, par-là. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, le problème de leadership ne se pose pas. Ce problème-là sera en fonction de l'événement qui peut se passer tant au niveau du peuple qu'au niveau militaire. Qui aurait imaginé qu'en Afrique de l'Ouest, on aurait ces individus-là, comme Mamadi Doumbouya, Hachimi Goïta, le colonel Paul-Henri Santiago. Voilà, donc comment on peut multiplier? Il y en aura toujours dans cette Afrique. On lutte pour sa liberté et sa dignité. Et dans notre pays aussi. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième sujet tabou, c'est celui de la diaspora. Chaque fois qu'on vient à la charte, ça revient toujours à la charte, que la diaspora est divisée. La diaspora est divisée. Pourquoi on ne peut pas s'entendre la diaspora? Non. Barrez-vous de là. La diaspora ne sera jamais unie. Pourquoi? Parce que, écoutez, j'avais fait un truc là, voilà. Comment repenser la diaspora? Vous voyez là? La diaspora là. La diaspora est sociale, parce qu'elle envoie l'argent au pays. Tous les selon les familles. Donc là, il y a convergence de la diaspora. Elle est unie là. Tous les membres de la diaspora qui ont au moins une famille au pays où qui a les moyens, qui peut envoyer l'argent, il envoie. C'est social, on le fait. Donc sous ce plan, la diaspora n'est pas divisée. Elle aide le pays. Deuxièmement, parmi la convergence de la diaspora, il y a le savoir. La matière grise, elle est ici. Elle est ici. Vous voyez? Quand j'ai distribué les cours en ligne sur Internet, là, on voit aussi les noms des Congolais, les enfants des Congolais, qui sont là beaucoup, qui sont là. Ils sont en ligne, ils apprennent en ligne, par les plateformes en ligne qu'ils ont fait. Le savoir, ici c'est la matière grise, on en a beaucoup. Et les diasporas, qu'elles soient congolaises, africaines ou du monde entier, a toujours servi leur pays au retour. Donc la matière grise, là il y a la convergence sociale et autres. Mais ce qui nous divise, c'est ça, les deux là, l'appartenance. Parce que cette appartenance est tribale, ethnique et géopolitique. Ça, c'est le problème qui est là. Donc on ne peut pas aller contre la nature des choses. Parfois, les gens qui veulent rester entre la tribu et autres, voilà, c'est ça, transmettre les croyances, les rites et autres, la tribu ou voilà. Donc, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais le problème, c'est que quand ça devient politique, l'appartenance. C'est là qu'on rejoint le tribalisme. Mais il règne en maître aussi dans la diaspora. Comment vous allez le faire? Non, pas possible. Il y a les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, nous avons ici des formations qui sont du côté du pouvoir, comme la résistance. Nous avons les chrétiens, catholiques, protestants, les forces scientifiques comme la Rose-Croix, et plein de trucs qui sont là dans l'air truc. Hein. Il y en a beaucoup de conflits d'intérêts là. Les gens qui jouent les lobbyistes et autres. Donc ça, on ne peut pas aller unifier les gens comme ça. Ça, c'est ce qui nous divise. Appartenance, conflit d'intérêts, n'oublions pas les victimes. Parce que les victimes chez nous, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Or, les victimes sont des humains. Les victimes de ça, ce sont des humains, ce sont des Congolais. On devait penser qu'on, oui, nous sommes tous des victimes. Donc, nous les savions bien que nous avons des points communs, sociaux et le savoir que nous recevons pour notre pays. Mais ce qui nous divise, c'est là. Notons au passage que la diaspora, vous la pensez que comme si c'est la diaspora, c'est pour la France. Parce que tout se concentre en France. Ici, en France, nous avions historiquement mis en place les Assises nationales du Congo. Ce fut le 10 juin 2014.
On récupère les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires. Mais Sassou Nguesso et la France-Afrique sont venus. Comment vous allez construire une plateforme de résistance contre Sassou Nguesso, qui est le pion de la France-Afrique? Écoutez, vous allez construire une plateforme d'unité de résistance contre Sassou Nguesso, qui est le pion de la France-Afrique. Donc vous êtes ici chez lui, c'est Sassou Nguesso, vous attendez, c'est stupide, c'est stupide, fait casser. Bon, ou on construit une autre diaspora, ou des luttes. Est-ce qu'il faut aller les mettre en Allemagne, ou en Suisse, ou au Canada, ou aux États-Unis, ou en Grande-Bretagne, ou en Italie et autres? Mais on est en Occident. La France-Afrique est le cheval de Troie de l'Occident. Donc vous imaginez que ce n'est pas la diaspora qui constitue le contre-pouvoir contre Sassou Nguesso. Ça fait seulement des moyens. La diaspora fait partie des moyens de pression extérieure contre la dictature. Donc elle doit être dans le positionnement de la diaspora doit rester celui-là. Le savoir, sensibiliser, mobiliser, informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe au Congo. Donc vous devez rester là. Donc, et le social, bon, on ne va pas imposer à tout le monde d'envoyer l'argent, non. Nous, c'est là. Le reste, là, viendra. Au moment que vous aurez un cadre au pays d'unité nationale, de l'idéal d'unité nationale. Mais pour l'instant, c'est là. On ne peut pas unifier les diasporas comme ça. Non, non, on ne peut pas. C'est impossible. Avec un rapport de ce que je vous ai présenté. OK? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, quand on parle de la diaspora, vous devez aujourd'hui s'affranchir des amalgames, des polémiques autour de la diaspora. Parce que certains sont venus d'ailleurs, ils sont venus dans les plateformes dire que bon, ben, la Sassou ne va pas se libérer par la diaspora de Facebook. La Sassou ne va pas se libérer. Non, la diaspora de Facebook fait partie de la liberté d'expression, d'opinion et autres. Et pour alerter, sensibiliser, apporter le savoir et la connaissance sur la situation. Et d'ailleurs, nous sommes peu nombreux en termes de représentation dans les réseaux sociaux, médias et réseaux sociaux contre Sassou Nguesso. Nous sommes, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique francophone, nous sommes parmi les derniers, les Congos. Parce qu'il y a peu de Congolais qui s'activent ou qui sont dans la lutte contre Sassou Nguesso du point de vue des médias et réseaux sociaux. On voit bien, par exemple, allez voir les visionnages des vidéos YouTube de tous les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso. Commençons par ma chaîne, en passant par les autres. Vous verrez qu'il y a peu de visionnages. C'est 2000, 3000, 4000, pas plus. Alors qu'ailleurs, même des petits pays, c'est 10 000, 15 000, 100 000. Non, c'est ça. Donc il y a un problème. Donc venez pas charger ceux qui prennent les risques de combattre la dictature. C'est ce qui veut dire, oh, vous allez faire sortir Sassou Nguesso, vous allez dégager Sassou Nguesso dans les médias et réseaux sociaux. Donc non, les médias sociaux ne vont pas faire tomber Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne tombera pas par les médias et réseaux sociaux. Mais ce sont des moyens de pression. Sassou tombera à l'intérieur. Ce qui fait d'ailleurs peur, par exemple, ici sur les réseaux France Afrique, c'est les médias et réseaux sociaux congolais, ils viennent nous écouter, autres. On a des procès pour ça. Mais également les officines de l'homme qui travaillent selon les autres, quand on émeute. Donc vous ne pouvez pas venir charger comme ceux qui sont venus dans la contre-résistance ou dans la contre-internet, je ne sais pas, hein. Bon, il dit, bon, vous êtes là, les médias et les réseaux sociaux, vous êtes là, Facebook, vous êtes... Non, non, non. Ça, les gens-là ont des soucis. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Hein. Quand vous envoyez quelqu'un qui parle comme ça, non. Ce n'est pas que Internet, médias et réseaux sociaux, il y a l'e-commerce, il y a le travail, il y a l'éducation, il y a la lutte, il y a beaucoup de choses là. Donc on ne sait pas, on ne va pas aller s'incruster sur la liberté d'opinion, d'expression, d'association de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. Donc si tu as des problèmes, va faire ton truc ou autre. Voilà, donc on parle comme ça. Donc la diaspora est très importante dans la lutte contre Sassou Nguesso parce qu'elle fait partie des moyens de pression extérieure. Ok? Parce que l'œuf, quand elle est brisée de l'intérieur, la vie commence. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, on fait des omelettes. On en a fait en 97. Maintenant, cette fois-ci, la bonne vie va commencer à l'intérieur. Donc, il manque les relais. Les relais, c'est ça.
comme la chute de la plupart des dictateurs en Afrique, c'est la diaspora qui a initié, mais il y a eu des relais. Mais les Congolais prennent l'avion, ils vont au pays là-bas, ils oublient que voilà, ils sont arrivés là, et voilà. Donc, qu'est-ce que vous dites? Donc, on travaille sur les réseaux de l'ombre et dans différentes officines, des plateformes qui sont comme en émeute. On ne sait pas où c'est peut être attaqué là, on ne sait pas. Donc, c'est ça qu'il faut en tenir compte. Donc, quand quelqu'un vient attaquer la diaspora ou parler de la diaspora, non, la diaspora ne sera jamais unie, ne sera jamais. Voilà. Donc, elle fait partie des moyens de pression. Je vous l'ai dit. OK? Très bien. Le troisième et dernier sujet tabou. Bon. Ce qui concerne la Sassou Nguesso, on dit qu'il est toujours là, il est toujours là. Ben oui. Depuis 2002, 2009, 2012, depuis 1997, 2002, 2009, 2016, 2021, ben oui, il déroule son boulot, oui, parce qu'on dit, mais il va tomber comment? Non, Sassou va tomber. Mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on a essayé, du point de vue de la démocratie, on a échoué devant Sassou Nguesso. On a échoué. Hold up sur hold up. Et de ces hold-up-là, il a engendré les prisonniers politiques, dont le président élu en 2016 qui est toujours en prison, le général Jean-Marie Michel Mokoko. En 2021, Guy Brice Parfait Kolela, qui devait être élu, assassiné le jour même de l'élection. Donc, ça devient un piège liberticide ou à emprisonnement et voire mortuaire. Donc, il faut changer de paradigme. Donc, la chute de Sassou Nguesso va se passer dans 97% des cas, je pense, qui est déjà en cours, soit le coup d'État France-Afrique, il va certainement peut-être anticiper, c'est pas après les présidentielles, hein, ils vont prendre leurs décisions au regard des enjeux géostratégiques. Sassou est avarié, Sassou devient des dangers, voilà. Ces piliers vont tomber, Sassou est isolé. À l'échelle africaine, vous l'avez vu, hein, il est isolé, hein, je suis désolé. Il a des soucis, même avec des voisins, tout. Je vous l'ai dit. La France-Afrique, quand elle va décider, va déposer Sassou Nguesso. Parce qu'il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'appartenance, il n'a pas de défense ses intérêts. Ça, c'est prévisible. Je ne vais pas vous dire les stratégies. Deuxième coup d'État sera le coup d'État de Palais. C'est-à-dire, eux, ils voient en fonction des pressions qui se décident, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ah oui, peut-être la sortie du tyran et autres, pouf, ils le font. Mais le coup d'État France-Afrique et de Palais vont enfoncer ce pays. Si la France fait le coup d'État, place son pion, ou les coups d'État de Palais, entre eux, Okemba, Siki et tout ça, le pays là est foutu en vache, voilà, ça doit devenir une poudrière. Il n'y a plus de problème. Par contre, le troisième coup d'État de Palais, c'est le coup d'État salutaire, où des patriotes, les esprits républicains, et autres qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest, on dépose Sassou Nguesso sans mort d'homme, ni chasse à l'homme. On passe à une transition consensuelle, politique et autres, on va régler ça ensemble, sans amalgame ni polémique, parce que la responsabilité politique, administrative, pénale et tout n'est pas par association ou par appartenance, c'est individuel. On va demander aux uns aux autres la chaîne de responsabilité administrative, politique, militaire et autres. Chacun va répondre en fonction des éléments et des preuves et de tout ça. Les raisons d'État et tout compagnie. Tu comprenais? Donc, il faut en tenir compte que le coup d'État militaire salutaire devient le préalable de la libération du peuple congolais et de ce pays. Notons en passage que le golfe de Guinée est désormais en proie à d'autres ennemis qui vont certainement bousculer tout ce bassin du Congo avec les enjeux de la récolonisation occidentale qui ont échoué en Afrique de l'Ouest, on va se positionner en Afrique centrale. Et donc nous pouvons vivre ce que les Sahéliens vivent depuis déjà 2013 jusqu'à nos jours, avec les terroristes, les djihadistes et autres.
instrumentalisée, structurée, organisée par l'Occident. Et donc nous allons vivre ça d'ici peu. Et quelle sera alors la place du tribalisme? Les autres, au moment qu'on nous placer, les djihadistes et autres qui vont nous terroriser dans les forêts du Mayom, des massifs de Siahu, de la cuvette ouest, de la Sangala, du Kuala, de partout les plateaux, en de Brazzaville, on va nous terroriser partout pour exploiter les matières premières ou pour faire des bases arrières de leur stratégie. Donc, vous devez en tenir compte que le danger nous guette. Nous sommes obligés et condamnés à nous unir, aller vers la convergence des luttes et le dégager et en s'entendre ensemble pour se préparer à ces enjeux géostratégiques qui se dessinent contre l'Afrique centrale, contre l'Afrique, et vous avez tout compris. Et donc, préparons-nous individuellement et collectivement à les dégager. L'enjeu que je vous ai déjà précité, mais l'idéal est déjà d'éveiller et mobiliser les consciences de ces militaires. Parce que ces jeunes militaires-là n'ont plus l'ADN, n'ont pas l'ADN de ces vieux militaires galants avec un ventre qui fait des kilomètres de large. Bon, donc ce n'est plus ça, quoi. Donc les jeunes là doivent prendre les responsabilités, déposer sa soumission. Nous avons un Assimi Goïta ou un colonel Mamadou Doumbia dans notre pays. Donc il doit prendre ses responsabilités. Et la matière grise, le savoir est là. Au nord comme au sud, il y a des nordistes et des sudistes qui n'attendent que ça pour être ensemble dans la dynamique. Ok? Très bien. Donc Sassou va tomber, doit tomber. Donc, pour résumer, le manque de leadership n'est pas le problème. On aura toujours un leadership. Mais le problème, c'est quoi, Sassou? Dès qu'il tombe, c'est fini. Vous aurez plein de leadership. En fonction des enjeux de la représentation du pouvoir, du fédéralisme, des plein de choses qu'on pourra mettre ensemble. Ok? Deuxièmement, la diaspora ne connaît pas sur la diaspora. La diaspora restera toujours la diaspora. Elle est à l'image des différents pouvoirs politiques au pays. Donc, elle fonctionne au gré des différents pouvoirs. Mais, historiquement, jusqu'à nos jours, elle a échoué, la diaspora, qui devait apporter beaucoup de choses là-bas. Donc, on a mené les conflits, les conflits, les querelles et autres entre la diaspora ici depuis la nuit de temps. Hein. Les querelles, la jalousie, la méchanceté, la mauvaise foi, les trucs qu'ils ont amenés là-bas, on voit ce que ça a donné depuis Yulu jusqu'à nos jours. Donc la diaspora a échoué du point de vue politique et intellectuel aussi. Hein, donc nous devons repenser notre diaspora, nouvelle diaspora, mais après ça solution. Nous avons les outils de repenser la nouvelle diaspora, qui sera plus dynamique, voilà, qui va être là pour le dynamisme du Congo, Brazzaville, et de la nouvelle société congolaise. Enfin, bon, la chute de Sassou, vous l'avez su, donc il va tomber. Il va tomber par le coup d'état militaire salutaire. C'est le préalable. Ok? Merci beaucoup. À bientôt. Likez et partagez cette vidéo parce que si vous ne la partagez pas, ils vont faire les faux signalements et pour chercher à les supprimer. Donc, signaler. Donc, c'est ça le travail de la diaspora. 100 000 Congolais dans le monde. Il ne peut même pas faire lire une vidéo qui est tout l'essentiel de notre pays. Même 22 000 pour partager, non, ils ne se partagent pas. Vous voulez attaquer que la diaspora, elle est sur le Facebook, sur le YouTube. Non, personne ne vient. Mais les intelligences sont là, ils prennent des idées et c'est bien comme ça. Merci, à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Vivement la libération.